Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 12 décembre 2021, nous sommes maintenant à 10-12 jours des fêtes de Noël. Le rallye se passe plutôt bien puisque nous avons une très bonne semaine sur les marchés américains, puisque aussi bien au niveau du S&P 500 dont nous sommes actuellement en clôture sur un New All-Time High, donc je vous l'ai mis en anglais, comme ça on fait de la bourse et de l'anglais en même temps, vous voyez c'est très pédagogique. Donc le S&P 500, le QQQ également, le Russell 2000 lui a été par contre un peu plus à la traîne, on verra ça après, et le Dow Jones a également fait une très bonne performance puisque si vous reprenez au niveau du weekly sur l'année 2021, donc depuis le 1er janvier, le Dow Jones a fait plus 4% en weekly, le S&P 500 a fait plus 3,8% et le QQQ Nasdaq a fait plus 3,6%. Donc on est sur les plus grosses progressions depuis le mois de mars, qui avait été la dernière semaine la plus forte en termes d'augmentation sur les marchés américains. Alors au niveau des marchés, donc le S&P 500, vous voyez que là on est sur un plus haut, donc on a clôturé sur un plus haut historique, ici à 4712 pour être précis. Voilà, on est vraiment sur la typologie du rallye de fin d'année. On devrait normalement la semaine prochaine continuer à pousser. Et puis bon, je pense que fin de semaine prochaine, après, tout le monde va commencer à partir en vacances. Donc encore sûrement une belle semaine devant nous pour pouvoir bénéficier encore d'une montée des marchés américains. Alors vous pouvez soit prendre vos bénéfices, soit continuer à investir en sachant que effectivement, ce qu'on appelle pendant la traite des confiseurs, ça risque d'être assez calme, quoi qu'on a déjà vu des périodes entre Noël et Nouvel An assez agitées quand même. Alors au niveau du Dow Jones, voilà, donc pareil, donc belle progression. Alors je vais revenir sur le S&P 500, excusez-moi une seconde, juste pour vous montrer effectivement au niveau du weekly. Donc vous voyez qu'au niveau du weekly, ici on a une très belle bougie verte qui vient quasiment combler donc, les 2 semaines de baisse que nous avons eu récemment. Vous voyez qu'ici ça datait du mois de mars. Voilà, avec ici une bougie qui était très bonne également, mais moins importante que celle que nous avons eue cette semaine. Alors je repasse en daily et je reviens sur le Dow Jones. Voilà, donc Dow Jones. Vous voyez, pareil ici, belle semaine de progression. On a complètement comblé la baisse ici depuis les 15 derniers jours. Au niveau du QQQ, alors là, on n'est pas sur un plus haut historique, malgré le fait que vous verrez juste après, puisque vous avez vu dans l'étiquette que je vais vous proposer 10 valeurs à suivre. Alors, quelles sont ces 10 valeurs? Écoutez, allez, je vous les donne maintenant. Donc, il y a Colgate, il y a Coca-Cola, Walmart, Apple, Microsoft, AMD, Freeport-McMoRan, Newmont, une nouvelle que j'ai trouvée. Et après, des sociétés comme Home Depot, Lowe's, et puis vous avez également puisque je suis sympa, il y aura également une 11e valeur, mais ça, vous l'aurez juste à la fin. Voilà, donc je reviens sur le QQQ. Donc, malgré le fait qu'effectivement, on a eu des bonnes performances, notamment sur Apple, sur Microsoft cette semaine, le QQQ n'a pas conclu sur un plus haut historique, puisque on est à quasiment 406 sur un plus haut historique ici. Voilà, alors c'était pas une clôture, c'était une ouverture à 405,60 et nous sommes à 398,01, pardon. Vous voyez donc, on n'a pas, malgré les bonnes performances de la tech depuis maintenant un mois ou deux, on n'a pas rejoint les plus historiques sur le QQQ. Le Russell 2000, lui, donc nous déçoit un peu, puisque là on avait quand même eu, on a une zone de congestion ici depuis le mois de février, donc on va quasiment avoir passé l'année 2021 dans une zone comprise entre les 208 et les 235. On a bien eu une petite extension autour des 244. C'était au mois de novembre, donc juste avant la baisse de mi-novembre, et on a réintégré la zone de congestion, on a cassé la 200, etc. Donc au niveau du Russell 2000, effectivement, c'est pas l'indice aujourd'hui phare sur le marché américain. Également un point sur le VIX, puisque la semaine dernière et en début de semaine, nous avons eu un VIX relativement élevé avec des pointes jusqu'à 32 voire 35. Alors je vous dis pas qu'en tant que vendeur d'options, on s'est un peu gavé, on a pris pas mal de positions, bien sûr qui ont été mis sur le Discord réservé aux membres de la formation options, donc pour générer des revenus régulièrement. Je ferai de toute façon un point le 31 décembre sur les revenus qu'ont généré les stratégies options sur toute l'année 2021, puisque j'avais ouvert un compte spécifiquement pour ça et on verra que les performances sont plutôt très bonnes. Vu que j'ai des contrats jusqu'au 31-12, je ferai un point le 31-12 ou le 1er janvier pour vous montrer exactement comment s'est comporté le portefeuille option et vous risquez d'être surpris. Donc plutôt des bonnes nouvelles, à part si le marché crash d'ici là, mais je pense que il nous reste maintenant 15 jours, donc on devrait plutôt clôturer sur une très bonne année au niveau des options. Donc maintenant, je vous propose, alors j'ai fait un petit peu mes devoirs, voilà, je vous propose donc d'aller voir les secteurs qui sont plutôt bons en ce moment. Donc on va pas refaire comme d'habitude je faisais avant l'ensemble des secteurs, mais plutôt on va s'intéresser aux secteurs qui présentent un intérêt. Et là on a notamment les consumer staples qui poussent bien, puisque finalement cette semaine, donc surtout vendredi, on a finalement cassé ici cette résistance autour des 73,30.
voyez, donc on était sur un plus haut historique, voilà. Et nous avons finalement cassé ici, donc moi ça m'a un peu interpellé, puisque lorsqu'on casse une résistance, c'est plutôt un signe positif d'une continuation haussière. Vous voyez que là les 3 mois immobiles aussi bien, donc la 200, la 50 et la 10 sont en balayage haussier, donc plutôt une très bonne tendance avec une magnifique bougie ce vendredi. Alors quelles sont les valeurs que je vais regarder dans les Consumer Staples? Donc il y a notamment celle que je vous ai donnée il y a quelques instants, donc avec Colgate-Palmolive, voilà, qui est en train de casser sa 200. Voilà, donc nous sommes ici venus prendre un appui sur un support autour des 74$. On est revenu titiller ici la semaine dernière autour des 75 et là on repasse bien avec ici une cassure de la 200. Donc à regarder en début de semaine, mais si on devait ouvrir au-dessus de cette 200, il y aurait à mon avis de très grandes chances d'aller chercher d'un premier temps les 85, voire les 86. Vous voyez qu'ici, il y a quand même une zone de résistance importante entre les 85 et 86. Et je pense que, voilà, au-dessus des 80, si on clôture au-dessus des 80, on aurait quand même pas mal de potentiel de hausse pour aller chercher les plus historiques autour des 85. Et puis, pourquoi pas après progresser. Alors, pourquoi le domaine XLP progresse en ce moment? Alors, c'est seulement dû à l'inflation. Alors je suis pas super efficient au niveau de la gestion macro, mais clairement on peut voir que pas mal de sociétés au niveau des fabricants ont passé des hausses. Moi dans mon business, je vois bien qu'on a passé pas mal de hausses au niveau des fournisseurs, donc j'ai pas trop le choix, je dois les prendre. Et clairement les fournisseurs, eux, ne vont pas se mettre en péril. Leur marge risque de même de progresser puisqu'ils vont passer des hausses, à mon avis, un peu plus importantes que ce que eux subissent de leurs propres fournisseurs. Donc je pense que tous les fabricants aujourd'hui ne vont absolument pas avoir de problème par rapport à l'inflation puisque eux de toute façon vont passer les hausses et c'est le consommateur final qui derrière va payer et les intermédiaires comme nous qui sommes entre le fournisseur et le client final. Donc c'est pour ça que ces sociétés-là, à mon avis, vont voir leur taux de marge peut-être plutôt s'améliorer, et ce qui rend confiant les investisseurs. Voilà pour ma petite analyse macro personnelle. Alors après Colgate, il y a également une valeur que j'aime bien, puisque celle-ci je la suis notamment avec les options. C'est une des valeurs préférées de Warren Buffett. Coca-Cola, voilà, Warren Buffett a cette action depuis des décennies dans son portefeuille. Il a d'ailleurs fait un très gros coup sur Coca-Cola en vendant des puts dessus. Je vous expliquerai un jour le pourquoi du comment sur le fait que Warren Buffett est également le plus gros trader d'options au monde. Alors vous voyez que vendredi, très belle bougie sur Coca-Cola. Là on est bien sorti de la zone ici, de la 200, de la 50. On est venu taper ici la semaine dernière le support de ce canal haussier. Là clairement je vois bien aller rechercher ici la zone des 59 voire 60 $. Qui est est-ce que c'est un plus historique? Non, puisque on a ici un plus historique autour des 60. Ouais, enfin, on sera quasiment ici sur un plus historique si on vient toucher ici la résistance autour des 60 $. Donc voilà, plutôt de bonnes perspectives pour Coca-Cola. En plus, ça distribue des dividendes, donc voilà, donc ça peut avoir tout à fait la place dans un portefeuille long terme, comme la Warren Buffett d'ailleurs. Après Walmart. Alors Walmart, pareil, j'aime bien ces magasins. On trouve de tout. C'est Alors c'est très populaire Walmart, beaucoup plus que Costco par exemple, mais Walmart est un très gros mastodonte de la distribution américaine. Là, vous voyez, on est également pile poil sur la 200. Donc là, je dis pas de rentrer tout de suite, mais on est autour des 141 $. Si on devait clôturer au-dessus de la 50, autour des 144, 145, à mon avis, il y a de grandes chances d'aller rechercher les 152 $. Vous voyez que là, on va quand même titiller les plus historiques. Alors Walmart, je n'ai pas l'explication de pourquoi, comment la société risque de performer. Je vous dis, je suis pas moi je fais vraiment de l'analyse graphique, je fais pas du fondamental avec de la macro. Voilà, donc Walmart va aussi devoir, même si ce sont des magasins très populaires, va quand même devoir passer des augmentations de prix, puisque lui va les subir de ses fournisseurs, et donc risque aussi également d'améliorer une partie de ses marges, même si effectivement il fait quand même tout pour rester un magasin parmi les moins chers sur le marché de la distribution. Vous avez d'autres valeurs comme Procter & Gamble, vous avez PepsiCo, vous avez Costco également, on va pas faire le tour de toutes ces valeurs. Vous avez différents cigarettiers comme Philip Morris ou Altria avec donc le code MO. Vous pouvez aller voir ces valeurs et il y aura peut-être dans ces valeurs donc des Consumer Staples qui pourront vous intéresser à rentrer en portefeuille. Mais moi je vais suivre donc Colgate, Coca-Cola et Walmart. Je voulais passer rapidement sur les utilities. Voilà, alors les utilities, ça performe pas trop en ce moment. Maintenant, je me pose également la question au niveau de l'inflation, est-ce que ça va être bénéfique pour les sociétés qui sont dans les utilities, puisque vous voyez que utilities, c'est tout ce qui concerne la distribution de gaz, d'eau, électricité, et donc ce sont des sociétés qui vont être qui sont confrontées actuellement au niveau des hausses tarifaires des matières premières.
qui vont prendre également une marge pour voilà, payer leurs charges par rapport à, voilà, à l'achat des matières premières et les redistribuer, l'infrastructure, etc. Donc je pense que ces sociétés qui composent le domaine XLU pourraient également avoir des niveaux de marge qui risquent de s'améliorer, donc à surveiller, même si ça reste avant tout un secteur défensif qui normalement sous-performe lorsque le marché est plutôt en hausse, qui est le cas actuellement. Donc voilà, donc à surveiller, pas grand chose à faire, mais je voulais juste faire un point sur le domaine des utilities. Après, bien sûr, XLK, puisque voilà, je vous ai dit que au niveau des valeurs technologiques, ça pousse et on le voit bien. Voilà, donc on est sur un plus haut historique également sur le domaine technologique. On verra après, notamment avec Apple et Microsoft, également d'autres valeurs, mais surtout ces deux-là, qu'on est sur des plus hauts. Donc le secteur technologique reflète complètement donc la hausse des valeurs technologiques. Est-ce qu'il faut investir sur les valeurs technologiques? Alors ça fait des mois, voire même des années maintenant qu'on dit non, c'est trop haut, c'est trop haut, c'est trop haut. Alors si je passe en weekly, vous voyez quand même que le secteur technologique, voilà, si vous avez investi en 2017, effectivement on fait toujours des plus hauts. Alors parfois voilà, des petites baisses de marché, mais vous voyez que voilà, c'est un secteur qui monte, qui monte, qui monte. Donc est-ce qu'on est sur des plus hauts? Est-ce que c'est dangereux en ce moment? Écoutez, c'est un secteur qui monte, c'est là où va l'argent, et on a l'habitude de dire qu'on place son argent là où va l'argent. Donc, pour moi, le domaine technologique reste quand même un secteur où il faut regarder et voilà, mettre des billes si vous souhaitez investir à long terme sur la bourse. Alors, au niveau des valeurs technologiques, là, je vais pas être super original, excusez-moi. Mais vous savez que voilà, je suis Apple, j'en avais déjà parlé dans plusieurs analyses, j'en parle depuis très très longtemps. Apple nous fait une magnifique performance à plus 3% ce vendredi. Vous voyez ici la bougie en weekly est juste énorme. Donc là je vais repasser en daily ici. Voilà, donc en clôture, là, on a fait toute la semaine dernière quasiment, on a fait que des clôtures sur des plus hauts historiques sur Apple. Ça pousse, ça continue de pousser, c'est une très très belle société. Les gens sont confiants dans Apple, les institutionnels sont confiants sur Apple, c'est 3000 milliards de capitalisation, voire peut-être même un peu plus maintenant, donc voilà, c'est plus riche que certains États, c'est voilà, c'est la valeur. Moi je la suis avec des ventes de put, donc j'ai vendu un put très long terme sur Apple pour janvier 2021, justement quand le VIX était au plus haut. Je suis déjà gagnant sur ma position alors que ça fait seulement une semaine que je l'ai en portefeuille, alors que le contrat va durer maintenant 54 semaines, enfin même un peu plus, parce que c'est janvier 2023, donc 56 semaines. Je suis déjà en positif sur Apple, mais si vous voulez rentrer long sur Apple, c'est pareil, c'est distribué du dividende, ça peut tout à fait avoir sa place dans un fonds de portefeuille. Donc Apple, pas de souci. Microsoft, voilà, Microsoft, on n'est pas sur un plus haut historique, mais vous voyez qu'on n'est pas loin, puisque on avait un plus haut historique ici autour des 342. Alors le plus haut a été fait à 349,67, non pas en clôture, mais en mèche, en bougie, voilà, en prix maximum, on est à 342,54. Là c'est pareil, Microsoft ça pousse, ça distribue du dividende. Voilà, pourquoi parfois s'embêter si vous avez un profil plutôt long terme, plutôt je dirais rentier, dividende. Alors ça distribue pas des masses de dividendes, on n'est pas sur du 10%, mais vous allez prendre de la valeur avec une société qui ne fait que monter, comme Apple qu'on vient juste de voir, donc ça a tout à fait sa place. Moi je la traite également en option, puisque vu que je vends des puts et que ça monte tranquillement, j'attends que le contrat arrive à échéance. Et je prends mes primes, donc pour moi c'est une super valeur pour la vente de put. Vous avez également alors AMD qui là cette semaine a un petit peu dégusté. Alors elle a vraiment pas servi l'ETF XLK, puisque vous voyez que AMD a fortement chuté. Il faut dire qu'on était quand même passé de 100 à 160 $, donc on avait pris 60% en l'espace d'un mois et demi. Et il était tout à fait logique qu'à un moment donné on corrige un petit peu. On avait tous les secteurs, vous voyez ici tous les indices RSI et MACD qui étaient vraiment sur des plus hauts. Voilà, il était tout à fait logique que l'on corrige. À mon avis, on risque de venir autour ici de la 50 jours, autour des 132, 135. Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? Bah ouais, moi ça m'intéresse du AMD à 135. Voilà, après on vous mettez un stop, on peut mettre un stop par exemple à 120 si vraiment vous pensez que la chute peut continuer et que vous voulez limiter la case. Bah voilà, on peut très bien mettre un stop au niveau des 120. Vous voyez que c'est une zone qui est déjà connue puisqu'on est venu la taper au mois d'août. On est resté quelques séances dessus fin octobre, début novembre. Donc c'est une zone qui est connue des investisseurs. Voilà, donc ça peut faire partie d'un stop, d'une décision de stop si vous le souhaitez. Donc AMD à surveiller. Celle-ci, oui, je vous l'avais donné dans la liste des 10 valeurs que je vais suivre. Maintenant, je vais passer sur XLB, les materials. Alors, les materials,
Alors on n'est pas non plus sur des plus hauts, mais justement toujours pour cette histoire d'augmentation des prix de l'énergie, des matières premières, les materials également augmentent et les valeurs qui sont liées aux materials vont également augmenter, risquent d'augmenter leur marge. Et vous savez que les investisseurs aiment bien quand les sociétés font de la marge. Alors les valeurs que je vais suivre sur les XLB, celle-ci c'est Freeport-McMoRan. Vous allez me dire oui, je suis chauvin parce que le siège est à Phoenix, etc. Et que j'ai des clients qui bossent chez FCX aussi. Alors je n'ai pas d'informations sur FCX, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, c'est une société que j'aime bien, c'est d'extraction minière, cuivre, etc. notamment. Voilà, c'est une société qui... J'ai bien gagné ma vie dessus aussi avec des ventes de put, puisque c'est une société qui est un petit peu volatile, donc un petit peu plus sportive quand même, mais qui permet d'avoir des primes un peu plus sympas. Donc après, il faut gérer le risque différemment, mais ça reste pour moi une société qui m'a bien fait gagner ma vie et qui continue, puisque je continue à faire des options sur Freeport-McMoRan. Alors ici... Vous voyez, alors pourquoi je vous en parle, puisque là, on est venu titiller la 200 pendant quelques séances, 5-6 séances. Là maintenant, on a la 50 qui a croisé la 200, donc plutôt une bonne perspective haussière. On a la 10 jours qui est également au-dessus, donc on est sur un balayage haussier. Je pense que rapidement, on va aller chercher ici les 41 et puis après les 46. On est à 38, donc plutôt une progression, je vais vous la dessiner ici comme ça. Voilà, une progression, on va partir d'ici, qui pourrait faire dans les 18-20%. Voilà, donc avec un stop qui pourrait, si vous êtes assez prudent, avec un stop qui pourrait se positionner ici autour des 35. Vous voyez, donc si vous rentrez à 38, vous sortez autour des 35. Si ça devait mal se passer, à peu près 10% de perte sur la position. Après, vous calculez le nombre de positions que vous devez prendre en fonction de votre aversion au risque. Mais voilà, pour moi, je Freeport-McMoRan. Alors, soit en vente de put, malgré que le VIX soit un peu bas en ce moment, donc c'est pas top, ou plutôt en achat long, donc achat d'actions sur Freeport-McMoRan. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des conseils d'achat, ce sont des valeurs que moi je regarde et que je partage avec vous dans le cadre de cette analyse des marchés US. Alors, également, société, c'est celle-ci, alors c'est NEM, c'est pas W, c'est M, voilà. Newmont Corporation. Alors, celle-ci n'a pas une configuration tip-top, vous me direz au premier abord. Moi, ce qui m'intéresse dans cette valeur, c'est que, vous voyez ici, la ligne rouge, la ligne de tendance, résistance, support, 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 support. Donc là, pour l'instant, il n'est pas question de rentrer sur NEM, c'est juste à surveiller. Mais si on devait redépasser ici, on va dire la zone, vous voyez ici, une zone qui est assez connue également au niveau des 63$, donc il faut attendre un petit peu, on est à 56, mais si on devait clôturer autour des 64$, on serait, à mon avis, très largement au-dessus de la 200. La 50 ici recommencerait à repartir à la hausse. Il y aurait peut-être moyen de regarder à ce moment-là s'il y a quelque chose à faire sur Newmont Corporation. Voilà, donc plutôt pour l'instant en liste de suivi, en ce qu'on appelle un watching list, et puis vous mettez une alerte. Alors pour mettre une alerte, c'est très simple, écoutez, on peut le faire ensemble. Voilà, ici, on est sur TradingView, vous cliquez ici sur le clic droit, vous faites alerte, voilà, vous faites créer et vous avez une alerte. Voilà, donc si le cours tape les 64, vous aurez un petit bip sur votre écran qui vous dira Newmont est à 64 et maintenant qu'est-ce que tu fais? Et je verrai à ce moment-là. Voilà, donc simplement liste de suivi sur Newmont Corporation. XHB, alors là on est sur un sous-secteur. Ok, on n'est pas sur un secteur, on est sur un sous-secteur. Un ETF, donc c'est les Home Builders, et dans les Home Builders, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, je vais revenir dessus, voilà, hop, alors pourquoi XHB? Parce que vous voyez, on est sur des plus hauts historiques, on a cassé ici en début de semaine le plus haut historique, et on est resté au-dessus ici, donc petite zone de congestion qui commence à se mettre en place tranquillement, mais vous voyez, c'est un secteur qui pousse pas mal depuis le mois d'octobre. On est venu taper ici la 200, alors j'avais posté notamment sur Facebook dans le groupe privé, une valeur qui avait pareil rebondi sur la 200. Il faut quand même, pour ceux qui débutent la bourse et qui cherchent à avoir des signaux quand même assez efficaces, la 200 est quand même une zone de support ou de résistance, ça dépend dans quel sens on prend le marché, mais notamment dans des marchés haussiers comme ça, quand vous avez une valeur qui vient taper la 200, on a souvent, je dirais, dans 70-80% des cas, de très fortes probabilités que la valeur reparte à la hausse ensuite. Ce qui est tout à fait le cas sur XHB. Donc, vu que je suis les secteurs quasiment tous les jours, puisque voilà, j'ai pas besoin d'être tous les jours devant mon ordinateur, mais voilà, moi c'est ma passion, la bourse, j'aime bien chercher les graphes, etc. J'aime bien fouiller, éduquer à travers les vidéos que je fais. Donc là, clairement, je suis tombé sur XHB cette semaine, enfin début de semaine, et j'ai bien vu que ici, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Donc j'ai recherché les valeurs qui composent XHB et j'ai Home Depot. Alors, vous savez que j'aime bien Home Depot, j'adore traîner dans ces magasins.
Je vous l'avais déjà dit, j'y suis allé 2 fois cette semaine pour du bricolage personnel. Mais voilà, donc j'adore ces magasins. Et vous voyez que sur Home Depot, on est sur des plus hauts. Alors là, clairement, on est dans une petite phase de congestion que je peux vous dessiner juste ici. Je regarde si je suis pas trop bavard. Ah si, déjà 21 minutes. Voilà, hop, ici. Voilà, donc petite zone de congestion. À mon avis, voilà, si on dépasse les 415, 420, voilà, ça peut être intéressant de rentrer sur Home Depot. Ou si vous êtes un peu plus agressif, vous vous servez ici de la zone des 400$, la zone de support, pour rentrer sur Home Depot. Et puis profiter de la hausse qui peut être voilà, potentielle, hein, on n'est pas sûr. Et si vous voulez vous mettre un stop de protection, vous voyez qu'ici on a une deuxième zone de congestion. Donc une zone qui est connue et qui est reconnue par les investisseurs donc pendant plusieurs séances. Voilà, donc on a un stop qui pourrait se faire entre les 360 et les 380 par exemple, si vous voulez vous protéger sur Home Depot, si bien sûr vous voulez rentrer sur cette valeur donc HD. Vous avez son concurrent direct qui est toujours franchement imprononçable. Donc je vais essayer de le prononcer correctement. C'est Lowe's, voilà. Hop, c'est celle-ci, c'est L-O-W, voilà, Lowe's Company. Voilà, et vous voyez que, alors on est dans le même système qu'Home Depot, ce sont des très gros magasins de bricolage. Vous trouvez absolument de tout, et vous voyez que comme Home Depot, on est sur un plus haut historique. On n'a pas de petite zone de congestion, on est vraiment sur un plus haut historique là sur les quasiment 5 dernières séances. Donc très belle valeur également, un peu moins cher que Home Depot. Donc si vous souhaitez rester dans le même domaine d'activité avec une valeur un peu moins chère, et Lowe's Companies est à mon avis une bonne valeur qui peut vous intéresser si ce secteur d'activité vous intéresse bien sûr. Alors, un secteur que je vais vous parler qui m'a déçu. J'ai mon explication qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, s'il y a des pros de la macro, n'hésitez pas à mettre des commentaires, puisque j'ai aussi besoin d'apprendre au niveau de la macro. Donc ici, XRT, on a un peu le même graphe que IWM, donc le Russell 2000. On avait bien tenté ici, fin novembre, voilà, ici de casser ici, cette zone de congestion qu'on traîne depuis maintenant le mois d'avril. Et voilà, donc là on est venu casser, donc je suis un peu déçu au niveau du retail. Alors le retail, je pense que, parce que je suis confronté un peu à la problématique, le problème du retail aujourd'hui, c'est que nous achetons de plus en plus cher nos fournitures, parce que nos fournisseurs ne cherchent pas à comprendre, quand vous commandez votre produit, ils vous mettent sur certains produits, j'ai eu 20 à 30% d'augmentation depuis le mois de mars. Donc relativement important, etc. Et moi je peux pas remettre les 30% à mes clients, que j'ai mon loyer qui augmente, alors que j'ai plein de choses qui augmentent également. Donc clairement ma marge descend un peu, et je pense que ça va être le cas de beaucoup de sociétés au niveau du retail. Donc au niveau des marges, je pense que les investisseurs se disent ok, le retail va souffrir puisque voilà, on est entre le marteau et l'enclume, on est pris entre les fournisseurs qui eux passent leurs augmentations de tarifs quoi qu'il arrive, ils vous posent pas la question de savoir si ça vous intéresse ou pas, ils vous collent l'augmentation. Puis d'un côté vous avez vos clients, vous pouvez pas augmenter de 20 ou 30% vos prix de vente, puisque sinon ils iront voir ailleurs. Et voilà, donc on est un peu coincé au niveau du retail. Donc je suis dans ce domaine d'activité aux États-Unis, et les analystes à mon avis ont dû analyser la même chose et se dire que les boîtes qui font du retail en ce moment risquent de souffrir au niveau des marges, parce que justement voilà, on peut pas rétrocéder, remettre dans le prix toutes les augmentations que l'on reçoit de nos fournisseurs. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler du retail. Donc là, est-ce qu'il faut attendre un retour au niveau des 88 pour voir ce qui se passe? Pourquoi pas, mais pour l'instant, voilà, moi je suis donc j'ai un contrat put qui finit fin décembre, donc je suis encore assez OTM, donc il n'y a pas de problème, je suis complètement protégé sur cette position, mais clairement je ne vais pas reprendre de valeur au niveau du retail dans mes ventes de put prochainement. Également XLI. Alors XLI, j'en ai pas parlé, mais à mon avis ça va être à suivre également, donc ça on va suivre ça dans les prochaines semaines, puisque au niveau industriel c'est pareil, on est plutôt sur des sociétés qui fabriquent des choses, qui elles pareil vont passer les hausses de prix à leurs clients intermédiaires. Voilà, donc à surveiller au niveau des valeurs industrielles qui risquent effectivement d'augmenter encore leurs marges, etc. Toujours un peu lié à ce système d'inflation et d'augmentation des matières premières. Donc pour l'instant, je vous donne pas de valeur sur le domaine industriel, mais ça va être à mon avis un secteur à surveiller pour début 2022. Voilà. Ça fait 25 minutes que je vous parle, un peu plus long que d'habitude. C'est vrai qu'on avait essayé avec Philippe de réduire un petit peu, mais là j'avais vraiment pas mal de choses à vous donner aujourd'hui. Et pour vous récompenser de votre patience, je vous avais promis une surprise pour la dernière valeur. Et là, je vous parle de Marriott International. Alors Marriott, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne d'hôtellerie. Voilà, alors pourquoi je vous en parle? Alors l'hôtellerie, c'est lié au tourisme, c'est lié au Covid depuis maintenant presque 2 ans qu'on souffre de la crise du Covid. Vous voyez que voilà, Marriott n'a pas été à la fête sur les 2 dernières années.
Simplement, vous voyez que là, on est quand même sur une zone de support-résistance relativement importante. Alors je ne sais pas ce qui va se passer au niveau des 160. Est-ce que la ligne rouge que j'ai dessinée va servir de résistance comme en début février, enfin mi-février 2021 et on va repartir à la baisse? Simplement, je pense que, alors on parle beaucoup du nouveau variant, alors je suis pas scientifique, je veux pas épiloguer sur le Covid ou quoi que ce soit. Il paraîtrait quand même, d'après les premières analyses, que le variant Omicron, le dernier variant découvert en Afrique du Sud, serait certes plus contagieux, mais par contre beaucoup moins agressif et qui aurait des conséquences beaucoup moins mortelles que les différents variants que nous avons eu récemment avec le Delta, etc., etc. Donc voilà, je pense que effectivement en Europe, alors moi je suis aux États-Unis, mais en Europe, bon, c'est un peu le branle-bas combat comme d'habitude. Au niveau des US, voilà, tout est ouvert, etc. Il n'y a pas de confinement, on presse pas les gens, on conseille la 3e dose pour les personnes sensibles. Donc voilà, le marché américain s'est rouvert puisque le travel ban qui avait été mis en place par Trump en avril 2020 a été levé début novembre. Donc il y a un afflux de touristes étrangers qui arrivent aux États-Unis et qui dit tourisme dit hôtel, etc., etc. Donc je pense que Marriott a une carte à jouer au niveau des valeurs et je pense que les investisseurs vont regarder Marriott. Donc c'est pour ça que je vous la donne puisque là elle est sur un niveau hyper intéressant autour des 160. Donc pas de prise de position dans l'immédiat mais à surveiller, voir si y a moyen d'aller faire quelque chose sur Marriott. Au niveau des indicateurs RSI, MACD, vous voyez qu'on est plutôt en phase haussière. Donc plutôt confiant sur Marriott. Bien sûr, je vous laisse regarder d'autres time frame en weekly, en horaire, etc. En monthly pour faire votre propre idée. Ça, je vous laisse faire, parce qu'il faut aussi que vous appreniez de votre côté. Je voulais vous présenter cette société qui, à mon avis, voilà, a un potentiel. Alors, je peux peut-être me tromper, mais c'est ce que je pense, donc je vous passe l'information. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours liker, ça nous fait toujours plaisir de voir que le travail que nous avons fait, là, c'est quelques heures de travail quand même, et ça nous fait toujours plaisir de voir que ça vous a intéressé. Vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait, et puis pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous avez l'opportunité de télécharger 3 e-books gratuits en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif, juste au-dessus des commentaires, mais en dessous de la vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne semaine de trading. Voilà, on approche vraiment des vacances, donc voilà, dans 10-15 jours on est en vacances, donc surtout restez cool sur les marchés, trade safe, à bientôt, ciao, bye bye.